Les 4 accords Toltec, top 10 des leçons que j'ai tirées de ce livre que tu pourras facilement appliquer à ta vie afin d'en tirer les bénéfices et de vivre le bonheur au quotidien. Tout de suite. Alors, bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis ton hôte, MF Gaëlle, et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode Book Club avec le livre Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, je pense que tu as dû l'entendre aussi parler ici et là, hein. Il fait toujours fureur dans le monde du développement personnel et avec raison, hein. Après l'avoir lu, j'ai mis beaucoup de temps à le lire, hein. Ce n'était pas un livre qui m'interpellait premièrement, mais j'ai été très contente de le lire. On va dire que dans le livre, les 4 accords sont des accords, on va dire, des leçons qu'on sait. Hein, qu'on sait, mais c'est comme beaucoup de choses, on les sait, mais c'est difficilement applicable. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre, c'est qu'il nous donne le pourquoi, du comment, et une manière assez facile à appliquer. On va aller. Commençons par le résumé. Donc la 4e de couverture. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition toltèque gardienne des connaissances de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif, le rêve de la planète, basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements toltèques. Les 4 accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à la portée de chacun. Alors, je vais donner mon petit avis que j'avais noté dans mon petit livre, mon petit journal, hein, un avis généraliste. J'ai beaucoup aimé, hein, sincèrement j'ai beaucoup aimé, mais voici ce que j'ai noté. Un livre de développement personnel parfois un peu trop New Age, ce qui peut rendre la chose non praticable et délaissée par les autres, avec des thèmes comme magie noire, magie blanche. Avec mon regard chrétien, je vois bien des fois des références au Dieu de la Bible sans lui donner ce qui lui est dû, ses enseignements. Je ne suis pas d'accord avec lui sur bien des points en tant que chrétienne, mais les 4 accords partagés sont fondamentaux et puissants s'y appliquer pour vivre le bonheur au quotidien. Quand il parle de cet amour inconditionnel, pour moi, il est impossible pour un homme d'y parvenir tout seul. C'est l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ qui peut nous rendre d'aimer comme il le décrit, car aimer une personne est difficile. Alors, c'est vrai, hein, c'est vrai que quand moi je lisais ce livre-là, je me suis rendu compte à bien des manières que c'est un peu trop fluffy, un peu pailleté. Donc, ce qui peut rendre la chose très complexe. Hein. Pour le commun des mortels, nous avons des choses très compliquées. Donc, quand c'est un petit peu trop rosé, là, un peu comme si on s'adressait à des femmes, voilà, hein, de manière... comment on dit ça Comment on dit ça là? Je sais plus le terme qu'on peut utiliser. Voilà, ça peut dire que c'est une manière un peu enjolivée, c'est une manière un peu suave, extrêmement sucrée, extrêmement colorée de décrire les choses, ce qui peut rendre la chose pas vraie. Vous voyez? Voilà, c'est un peu comme les gens qui croient au cristal, l'énergie des cristaux et tout. Vous voyez quand vous les voyez parler, ou bien les hippies d'antan là. Voilà, zen, mon frère, t'inquiète, peace and love, la vie, tu vois, être en communion avec la nature, c'est très important et tout, pour le développement commun. Ce qu'ils disent n'est pas faux. Hein. En fait, le principe derrière les propos ne sont pas faux, mais c'est la manière de dire, la personne qu'on a devant nous, qui fait absolument, qui nous bouche les oreilles. Pour certains. Et c'est ce que moi j'ai trouvé dans ce livre, c'est que la manière de dire les choses est tellement... pâteuse quoi, je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas le terme exact pour expliquer, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé un peu le terme New Age, voilà, manifestation, si tu restes, tu dors, tu penses, tout va bien se passer et tout. Ce n'est pas faux, ce sont des principes spirituels qui sont
véritable, des principes, la base du principe est véritable, mais c'est l'enveloppement. Voilà, c'est la manière dont tu as amené le message qui rend la chose un peu compliquée à avaler. Voilà, c'est mon avis général sur le livre. Mais ces 4 accords sont fondamentaux. Et comme je disais, quand moi je lis, il faut se rappeler que moi je lis avec un regard chrétien. Donc moi j'analyse toujours tout avec le spectre de la Bible. Donc moi je fais mes analyses. Est-ce que je le retrouve dans la Bible, la manière dont les phrases sont tournées. Et effectivement, je me suis retrouvée dans ce livre-là à voir beaucoup de choses qui parlaient de principes bibliques. Et puis, mais bon, je me disais, mais pourquoi tu ne dis pas directement que c'est Dieu? Voilà, mais c'est mon avis, c'est un avis subjectif. Tout le monde n'aura pas le même avis, donc il faut toujours se rappeler que quand je donne mon avis, c'est mon avis. Après, les leçons du livre qui seront le résumé, c'est autre chose. Ok? Donc, commençons avec les leçons du livre, donc les 10 leçons du livre. Leçon numéro 1, c'est en changeant d'abord que vous serez capable de changer le monde, les autres. Oui, une leçon fondamentale, capitale à comprendre pour nous. Qu'est-ce qu'il dit? Le seul moyen de modifier le monde qui nous entoure est de changer à titre personnel. Si nous parvenons à modifier notre propre univers, nous gagnerons la paix intérieure et retrouverons l'amour inconditionnel. Donc, il est vrai, on a tendance, on oublie toujours, et c'est ce que j'avais parlé dans l'épisode « On est tous toxiques pour quelqu'un » ou accepter l'autre tel qu'il est ou laisser tout simplement ou s'en séparer. C'est qu'on a tendance à croire qu'on peut changer les autres. On veut toujours changer les autres sans nous regarder nous-mêmes. On a toujours un regard sur les autres et c'est ce qu'une parole de sagesse dit. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, retire d'abord la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire avant de t'occuper de tout ce qui va mal chez ton ami, chez ton voisin, chez ton conjoint, chez tes enfants, tes parents, occupe-toi d'abord de toi parce que toi-même ton cas n'est pas facile. Tu n'es pas une personne facile et tout ne va pas bien chez toi. Donc, gère d'abord ton cas avant d'essayer de gérer le cas des autres. Sauf que nous voulons toujours gérer les autres. Nous voyons toujours tout ce qui ne va pas dans la maison d'à côté, alors que notre maison elle-même, elle est dégueulasse. Alors que notre maison elle-même, il y a du décrassage à faire. Donc, ici, il nous dit, tous ces grands plans que nous pouvons avoir, des plans de transformer le monde, tous ces plans de paix, ça commence d'abord par nous, puisque ce sont les individus qui composent la société, qui composent les familles, qui composent la société, qui composent le monde. Donc si le monde va mal, la première racine du problème, ce sont les individus, chacun. Donc si on veut transformer le monde, si tu veux transformer les autres, tu dois commencer par être une meilleure personne. Tu dois commencer d'abord par te transformer toi, traiter tes problèmes, si tu as des blessures d'enfance, faire de la thérapie si tu as besoin, être une personne plus heureuse, justement, continuer à suivre mon podcast. Voilà, trouver toutes ces solutions à tes problèmes que tu rencontres afin de faire de toi une meilleure personne. En étant une meilleure personne, tu vas donner aussi envie aux autres. C'est ce qu'il explique dans le livre, c'est une partie. Il explique que quand tu deviens quelqu'un de meilleur, tu inspires aussi les autres à devenir meilleurs. Vous voyez, c'est quand on regarde souvent les autres qui deviennent une inspiration pour nous. On voit bien avec aujourd'hui le métier d'influenceur de manière plus générale. Avant, c'était les célébrités, on voulait être comme les célébrités et tout. Mais aujourd'hui, c'est l'influenceur lambda qui est une source d'influence, d'inspiration pour les personnes qui vont le suivre. Donc s'il est une bonne personne, il encourage les gens à devenir meilleurs. Mais s'il est une personne peut-être vaine, uniquement tournée vers certaines choses, querelleur, médisant, il amène les autres aussi à être comme lui. C'est ce qu'on va voir souvent dans certaines communautés suivant des certains personnages, ils sont pareils. Je me rappelle à l'époque, avec mon petit frère, il avait eu un petit souci avec un camarade de classe, et quand j'écoutais ce petit, parce qu'il envoyait des audios, tout ça, et quand j'écoutais ce petit parler, mais c'était un adolescent, c'était en quelle classe? Peut-être 4e, peut-être 3e, non, 5e peut-être, donc je me dirais peut-être 12 ans, mais il avait les paroles des personnages de télé-réalité. C'est-à-dire que, je me rappelle, parce que je ne suis pas trop la télé-réalité, mais quand on entend des bribes de télé-réalité, le langage un peu agressif, wesh, tu vas voir, vous voyez, toujours en mode conflit, en mode secret, en mode, vous voyez ce genre de langage-là. Je l'ai retrouvé chez ce gamin. Et ce gamin n'avait peut-être que 12 ans à l'époque, 12 ou 13 ans à ce moment-là. J'ai entendu ce langage. Et si on regarde bien de manière globale, on va voir autour de nous, les personnes qui sont avec nous, on peut remarquer ce qu'elles suivent par rapport à leur attitude. Donc, c'est pour venir en fait que si tu veux changer,
Si tu veux que le monde change, si tu veux que l'autre change, change d'abord toi-même. Fais ce que tu veux que les autres fassent. Hein. On avait parlé de ça. Fais aux hommes, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on leur fasse. Donc si tu veux que les autres changent, les influencer, ça ne veut pas dire que toi, tu vas pouvoir changer quelqu'un, mais tu peux être une source d'influence. Et même pour toi-même, commence d'abord à le faire. C'est la leçon numéro 1. Donc, c'est en changeant d'abord que vous serez capable de changer le monde, les autres. Ok? Leçon numéro 2. La véritable définition du véritable amour. Et quand j'ai lu cette portion-là, je me suis rappelé les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, dont j'ai fait le résumé, dont je t'ai donné un avis, les leçons que j'avais tirées de ce livre-là. Donc, tu peux l'écouter. Après, si tu ne l'as pas écouté, je te les mettrai en lien. Il dit ceci. Le véritable amour est inconditionnel, mais le problème, c'est que nous apprenons à aimer à certaines conditions. Nous aimons les autres et les autres nous aiment en posant des conditions. Il dit également une autre chose, notre façon d'aimer ne correspond pas à l'amour véritable. C'est même l'opposé de l'amour qui doit s'exercer de manière inconditionnelle. Nous apprenons même à nous aimer nous-mêmes à certaines conditions. Il en résulte un rejet. Donc, il en résulte un rejet de soi et une autopunition qui nous freine dans notre vie. Et là, il a complètement raison. L'amour véritable et inconditionnel. Et c'est ici où je disais par rapport à mon avis, où je retrouve un peu une difficulté, une impossibilité en tant qu'humain lambda. C'est où mon côté chrétien sort en full mode, full effect. Parce qu'il est impossible d'aimer quelqu'un de manière inconditionnelle. Je suis désolée. Pour moi, sans l'aide de Dieu, il est impossible d'aimer. Les gens sont compliqués. Nous-mêmes, nous sommes difficiles. Nous-mêmes, nous avons du mal à nous aimer. Alors, comment demander d'aimer quelqu'un inconditionnel? Inconditionnel, c'est inconditionnel. Hein? Inconditionnel, c'est inconditionnel. Sans règles, sans loi. Je t'aime tout simplement. Et ça, c'est difficile. Moi, je trouve que, on va dire que le plus grand amour qui se rapproche de l'inconditionnel, c'est celui d'une mère avec son enfant. Mais même celui-là, on voit bien qu'il a des limites parfois. On voit bien qu'il y a, voilà, parce que la maman, comme l'enfant, est humain. Et donc, on voit bien qu'il y a des mères qui tuent leurs enfants, des mères qui abusent de leurs enfants et autres. Donc, l'amour inconditionnel, il a raison, c'est ça le véritable amour. Mais c'est bien difficile à le faire de nous-mêmes. Moi, en tout cas, c'est mon constat que j'ai pu faire, que sans l'aide de Dieu, sans la grâce, hein, voilà, sans ce cadeau d'avoir cet amour déversé en nous, c'est impossible pour moi. Hein. C'est mon avis. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Dis-moi en commentaire. Aimer quelqu'un sans condition il y a des gens qui sont bizarres. Hein. Nous-mêmes, nous sommes souvent bizarres. Donc, c'est une question très, très difficile. Mais c'est vrai. Ce qui fait que l'amour que nous avons les uns envers les autres est un amour faux. Et c'est pour ça que nous avons tellement de difficultés au quotidien. Parce que nous aimons les autres en posant, je t'aime uniquement si tu fais ça. Sauf que les autres, même la personne que tu as épousée, même ton enfant, ne respectera jamais entièrement tes conditions. Parce qu'il est une personne à part entière avec ses émotions, avec ses désirs, avec ses ambitions, avec ses rêves. Donc tôt ou tard, on se blesse mutuellement, on se fait mal mutuellement. Et c'est justement ce que j'avais parlé de ça dans les leçons tirées par rapport avec Agatha Christie là, où elle parlait voilà, du comportement humain pour améliorer nos relations. Et il faut comprendre que les hommes sont les hommes. Nous sommes, voilà, on peut dire tout ce qu'on veut et puis un jour trahir l'autre. C'est de la même façon, c'est très difficile d'aimer. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Donc d'avoir cette conscience-là que voici l'amour véritable auquel on doit tendre. Même en tant que chrétien, c'est quelque chose sur lequel on travaille progressivement. Donc il faut déjà se rendre compte que notre amour n'est pas vrai. L'amour qu'on dit aimer là, c'est pas vrai. C'est pas ça le vrai amour. Puisque on se marie en se disant qu'on s'aime et puis certains divorcent 2 semaines après. C'était quoi l'amour? Ça veut dire que c'était pas le vrai amour. Donc on peut dire qu'on a de l'attirance, il faut savoir faire cette distinction-là. Il faut arriver à un moment où on fait bien la distinction entre nos sentiments, entre nos émotions et ce qu'est vraiment l'amour. L'amour, lui, il est inconditionnel. Je t'aime tout simplement pour tout ce que tu es. Parce que tu es toi, je t'aime tout simplement. Comme Jésus qui nous a aimés tout simplement parce qu'il nous a aimés sans condition, parce qu'on n'était pas aimable, hein, on n'était pas gentil, on ne l'aimait pas et puis il nous a aimés. Voilà, c'est cette distinction-là et c'est là, en tant que chrétienne, qu'on voit vraiment la différence de ce qu'est le véritable amour. Cet amour qui se sacrifie, cet amour qui se donne. Et nous, en tant qu'humains, c'est dur. C'est dur. Mais on y travaille, hein. On y travaille. Je pense que pour nous, toi et moi, pour l'appliquer au quotidien,
Il faut juste faire attention à nos émotions quand nos émotions prennent le pas par rapport aux relations avec lesquelles on va s'associer pour se rendre bien compte que ça, c'est pas l'amour véritable en fait. Il faut faire attention à ne pas tomber parce que beaucoup tombent dans des relations toxiques, dans des relations difficiles parce qu'elles croyaient aimer. Or, ce n'était pas l'amour véritable, c'était un sentiment, une émotion qui est partie peut-être d'une blessure intérieure. Il y a beaucoup d'autres facteurs, hein. On ne va pas commencer à faire psychologie dessus là-bas. Donc, il faut déjà juste se rendre compte. Voici la véritable définition de l'amour. C'est un amour sans condition. Donc, si ton amour a encore des conditions, ça veut dire que ce n'est pas encore le vrai amour. Si tu aimes ton partenaire uniquement quand il fait ça et quand il ne fait pas ce que toi tu veux, tu ne l'aimes plus, ce n'est pas le vrai amour. Ah, c'est ce qui est dit. Leçon numéro 3. Prends le temps d'observer notre société, cultiver un esprit critique pour commencer à faire ses propres choix avisés. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça me rappelle, je vais faire un lien avec la capsule Instant Culture que je fais sur ma chaîne de Bank Life Culture où je te partage au final ce que j'ai tiré des documentaires que j'ai pu regarder par rapport à notre société pour comprendre comment notre société marche afin de faire des bons choix. Non seulement ça te donne de pouvoir avoir des sujets de discussion, mais ça te donne de faire des bons choix par rapport à ta propre vie en accord avec ta vision. Il faut savoir beaucoup de choses et on peut parler en lien avec ça, l'introspection qu'on fait sur le podcast ici ou sur le blog. Voici ce qu'il dit. Et donc là, il parlait du processus de domestication de la planète. Il dit les êtres humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédents ont créé un grand rêve extérieur que l'on appelle le rêve de la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société, ses croyances, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés. Le rêve de la planète nous enseigne comment être des humains. Dans le rêve de la planète, il semble normal que les humains souffrent, qu'ils vivent dans la peur et provoquent des drames émotionnels. Ce rêve n'est pas agréable. C'est un rêve de violence, de peur, de guerre, un rêve d'injustice. Quant au rêve personnel des humains, même s'il représente quelques variations, de manière générale, ce sont des cauchemars. Si l'on regarde la société humaine, on constate que la raison pour laquelle il est si difficile d'y vivre est qu'elle est régie par la peur. Chaque rêve, chaque être humain a son propre rêve personnel et comme celui de la société, il est généralement régi par la peur. Donc oui, ici en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que il regarde et se met un petit peu en extérieur et il analyse au final notre monde entier. La manière dont le monde, peu importe les différentes cultures et tout, est régi, il y a des ressemblances et on voit bien au final que oui, c'est la peur qui régit presque la totalité des choses. On a l'impression que tous les gouvernements, toutes les histoires se sont bâties sur la peur. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un engrenage. Nous sommes arrivés sur Terre comme ça, à la naissance, et puis on est directement allé pousser dans le monde sans comprendre les règles de fonctionnement de ce monde, et puis on atterrit et puis on nous dit qu'on doit comprendre. Sauf que ici, il nous amène à nous questionner sur la manière dont fonctionnent nos sociétés. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de faire. Et ici, sur le podcast, on parle beaucoup d'introspection, non seulement par rapport à nous-mêmes, de réfléchir à pourquoi nous réfléchissons de la manière dont nous réfléchissons, pourquoi nous faisons les choses de la manière dont nous faisons. Des fois, on ne s'arrête pas pour se demander, il y a une raison toujours. Ça part parfois d'une émotion qu'on ne comprend même pas, d'une histoire qu'on ne comprend même pas. Il y a un fait qui nous a marqué et c'est la manière et c'est ainsi que nous réagissons de telle manière à ce moment précis. Mais nous ne prenons pas souvent le temps de nous analyser personnellement et encore moins la société. On se dit que c'est comme ça et puis c'est tout. Non, il faut comprendre le fonctionnement de la société. Il faut comprendre les lois, il faut comprendre les règles afin de pouvoir tirer le meilleur parti de nous-mêmes. Je vais prendre un exemple. Je prends les documentaires parce que les documentaires sont très basiques. C'est une source d'information comme une autre. Il y a les livres, voilà, il y a l'école, il y a toutes ces choses-là. Mais en regardant les documentaires, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont fonctionnait la société. Par exemple, j'avais regardé un documentaire sur la Libye fait par Grandeur Noire sur YouTube. Je vais te mettre la vidéo en lien si tu voudrais regarder. Et là-dedans, j'apprends à comprendre, je vois un Kadhafi, un Muammar Kadhafi différent de ce que les médias nous ont pompé depuis si longtemps. C'est aujourd'hui, combien d'années plus tard, qu'on nous dit que le bombardement de la Libye était une erreur, était une connerie, était sans raison. Mais à l'instant présent,
personne ne disait ça. Ah, voilà, il y avait quelques voix, il y a toujours quelques voix, mais la majeure partie de ceux qui nous étaient pompés à travers les différents canaux d'information, c'était que non, il y avait raison, il fallait tuer Kadhafi, c'était un oppresseur de son peuple, bla 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 bla. Sauf que maintenant, quand je regarde ce documentaire, parce qu'à l'époque, moi, je ne savais pas, eh ben, je vois quelqu'un qui a fait quelque chose de grand pour son pays. Et c'est la partie de ça, du jeune, que ce soit les documentaires sur l'alimentation, les documentaires avec Arte, où on parle par exemple de l'industrie pharmaceutique, pour comprendre comment l'industrie pharmaceutique fonctionne, pourquoi les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui et comment ça nous impacte. Donc, il faut se questionner, il faut développer son esprit critique par rapport à tout ce qui est fait dans notre société. Parce que tout n'est pas fait à bon escient pour nous, le consommateur, la personne lambda. On va voir que beaucoup des choses qui sont mises en place sont faites pour les grandes sociétés, pour faire du profit. Sauf qu'en général, le profit ne marche pas toujours main dans la main avec le bien, avec le bonheur de la personne lambda. Donc, c'est un exemple, hein, mais il faut se questionner pour tout. Il faut se poser des questions. Il faut réfléchir par rapport à soi-même et ça va nous aider à faire vraiment des choix meilleurs et permettre de vivre le bonheur au quotidien. Et ici, bon, voilà, il expliquait tout ça, hein, il parle de long en large. Et comme je disais, c'est un peu... voilà, il faut passer au-delà, au-dessus de la manière dont les termes qu'il utilise, comme par exemple le rêve de l'humanité, le rêve de la planète. Voilà, ça peut être difficile pour une personne à intégrer ce qu'il veut dire, mais je pense que tu as compris, en tout cas j'espère, hein. Mais voilà, c'est vraiment ce principe-là que moi j'ai tiré, cultiver un esprit critique de tout. Par exemple, sur la religion, il faut être critique sur la religion, il faut être critique sur la spiritualité, il faut se poser des questions et il faut faire des choix avisés. Moi, j'ai fait le choix de la chrétienté, de suivre Jésus en me questionnant. Ce n'est pas la religion de mes parents, c'est pas à cause d'eux que j'ai suivi. Moi, j'ai fait mon cheminement personnel. Donc, chacun d'entre nous doit faire son cheminement personnel, se poser des questions par rapport à tous les choix qu'ils vont faire, que ce soit le choix de l'islam, le choix de l'agnotisme ou je sais pas trop quoi. Peu importe, ça part de la spiritualité au sport, à l'alimentation, surtout, questionnez-vous pour faire de bons choix pour toi. Hein? Pour vous, comme j'ai commencé avec vous, pour vous. Questionne-toi surtout pour faire de bons choix pour ta vie et c'est comme ça que tu seras plus heureux. Si tu es malheureux aujourd'hui, force est de croire qu'il y a beaucoup de choses où tu n'as pas pris le temps de décortiquer. Assieds-toi. Pourquoi es-tu malheureux? Questionne tout. Hein? Questionne tout. Et trouve des solutions. Tu vas trouver, en posant des questions, on trouve des réponses. Ok? Ça demande un peu de travail. Voilà. Faisons de notre mieux et je t'encourage vraiment à mettre en pratique ce que tu pourras. N'hésite pas à le lire. Il est vraiment bien. Comme je disais, tu as eu mon avis. Voilà. C'est vraiment l'enveloppe. C'est vraiment l'enveloppe qui peut être rédhibitoire pour certains. Voilà, c'est l'enveloppe. Hein. Parce que de moi, je lisais juste là comme ça. Mais je pense que c'est ce que les autres vont aussi avoir quand, en tant que chrétienne, je vais parler de certains sujets. Tu vois? Voilà, on voit le monde avec notre paire de yeux, rappelle-toi. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. J'espère que ce set de leçons t'aidera énormément dans ton quotidien pour améliorer, te transformer afin de vivre la vie que tu désires, la vie qui est tienne à son au potentiel avec tout ce que tu as et vivre tout simplement le bonheur au quotidien et puis à faire du bien aux autres autour de toi par conséquence. Et donc comme d'habitude, hein, on se retrouve pour le prochain épisode. Prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse. Ciao!